un homme, et c'est rare. Je vous prie d'écouter et d'accueillir Monsieur Jean-Christophe Gisbert. C'est terrible de voir sa vie défiler. En venant ici, j'avais préparé un texte que je voulais vous lire pour vous parler de la communication et vous donner mon regard sur la communication. Le texte est dans ma voiture, au deuxième sous-sol de la place du Capitole, parce que je me suis dit que quand on se retrouve face à des étudiants en communication qui demain vont être sur le marché, qui vont être mes concurrents, peut-être mes collaborateurs, je ne sais pas, la moindre des choses, c'est quand même de faire un petit effort, et la meilleure façon de communiquer, à mon sens, c'est pas de prendre un papier et de le lire, c'est de faire ce que fait avant moi Franck Papazian, Carole Copé, à l'instant Anne Finin. Excusez-moi, j'ai perdu votre prénom. Anne Finin. C'est de se laisser aller, de se révéler tel qu'on est. Et finalement, dans ce métier qui s'ouvre vers vous, vous y arrivez bien armé. Je pense que l'ECS est une structure solide qui vous aura permis de bien maîtriser les fondamentaux, tous les outils que les profs ont pu vous permettre d'apprivoiser et de maîtriser. Mais le plus important, et c'est ce que j'espère ne pas partager avec les profs, ni avec vous, Carole, c'est pas ce que vous aurez appris qui est le plus important, c'est ce que vous êtes, et ce que vous avez envie d'exprimer. Je ne dis pas qu'il faut faire fi de tout ce que vous avez appris, je suis mal placé pour le faire. Moi, quand j'ai eu mon bac, ce que Claire n'a pas dit, c'est que j'étais... en fait, mon père voulait que je sois avocat, comme il y avait ici avec mon frère aîné. J'avais aucune envie d'être avocat, je trouve que c'est un métier très triste. Je côtoie beaucoup d'avocats, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. J'ai pas tellement changé d'avis sur la question. Et donc, je suis parti aux États-Unis sans avoir fait d'études. J'ai fait tout mon parcours, vraiment, en essayant de sublimer ce que j'étais, ce que j'avais envie de faire par rapport à ce que j'avais appris. Néanmoins, même si j'ai un apprentissage théorique académique assez faible, c'est-à-dire simplement le bac, avec mention quand même le bac, tout le reste, je l'ai appris au contact des autres. Je l'ai appris en me mettant en danger, je l'ai appris en m'ouvrant sur le monde. Et ce métier de la communication que vous allez faire est formidable à ce titre qui va vous permettre vraiment, si vous le faites comme moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le faire comme ça, mais si vous donnez la peine de vous ouvrir, d'essayer d'être en quelque sorte des éponges du monde et des autres. J'ai fait le métier de journaliste pendant plus de 30 ans et je me suis régalé. Parler de mon frère tout à l'heure, s'il y a bien une chose avec laquelle je suis d'accord avec mon frère François Olivier, c'est quand il dit c'est un métier que je paierais pour faire. Bon, finalement, j'ai toujours été payé, ça m'est arrivé de demander des augmentations, assez souvent d'ailleurs, mais enfin, c'est un métier extraordinaire que celui d'informer, c'est un métier extraordinaire que de communiquer, à condition, encore une fois, de le prendre comme étant non pas une technique, non pas une forme de manipulation, c'est-à-dire comment je vais faire passer un message auquel je ne crois pas, à des gens qui ne sont pas préparés, pour servir des intérêts dont je ne suis pas convaincu qu'ils soient tels. Ça, c'est pas de la communication, c'est de la manipulation. La communication, telle que moi je l'aperçois, telle que je la vis à travers mon travail, peut-être que c'est ce qui... je ne veux pas parler de succès parce que mon entreprise n'a qu'un an, mais en tout cas qui me permet aujourd'hui d'être en Midi-Pyrénées, l'entreprise qui est la seule à avoir triplé ses effectifs en un an, puisque je suis passé de 1 à 3. Je crois que ça tient beaucoup à la sincérité qu'on peut mettre dans son travail, dans l'engagement dont on peut faire preuve vis-à-vis des entreprises et des collectivités que l'on sert. Et ça suppose une chose qu'on ne vous apprend pas dans les livres, c'est effectivement de croire en ce que vous faites, de vous intéresser à tous les corps auxquels vous allez, dont vous allez vous approcher, qu'il s'agisse d'une collectivité, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle,
Il y a une communauté, il y a des hommes, des femmes qui défendent des valeurs, souvent très belles, parfois en même temps, à côté de ces valeurs, il y a des obligations, celle de faire vivre l'entreprise, de faire des profits, parfois même d'engager un certain nombre de sacrifices. Mais je vous assure que pour le vivre au quotidien, et sans être fleur bleue ni angélique, il est possible de communiquer en s'exprimant soi-même, en exprimant tout ce qu'on a envie d'exprimer et en servant les valeurs dont on se sent proche. Moi, j'ai quelques anecdotes comme ça extraordinaires. Je ne citerai pas mes clients, mais je vous donnerai un exemple. Je travaille pour une collectivité qui se bat dans la région, c'est pas à Toulouse, pour attirer des emplois. Alors j'espère que personne ne le reconnaîtra. C'est une ville où les gens trouvent que la vie est belle, on fait la fête, on mange bien, et que attirer des entreprises, créer des entreprises, c'est plutôt une charge de travail dont on n'a pas envie de s'embêter. Voilà. Donc déjà, on n'est pas bien servi. Pour ce qui est, j'espère que vous n'allez pas la découvrir. Pour ce qui est des routes, c'est pas le top non plus. Bref, il y a beaucoup de handicaps. Et en même temps, il y a là-bas un maire, que je ne citerai pas, qui s'est dit la seule façon de sauver ma vie, c'est de créer des emplois. Et puisque j'ai du mal à en développer à partir de la ville, mais je vais faire venir des entreprises. On a mis en place une stratégie et on est arrivé à faire venir une, deux, on en est maintenant à la troisième entreprise. Alors, ce n'est pas des grosses entreprises, une c'est 200 emplois, ce qui est pas mal. La deuxième, c'est un petit peu moins de 50. Mais je peux vous assurer que pour me battre avec lui, ce combat, soyons clairs, je suis payé pour faire ce travail, mais c'est un véritable acte militant. Et je le fais de la même manière quand je suis aux côtés d'une entreprise qui, par exemple, se développe, d'une entreprise régionale, qui veut développer un marché national, et que je vois un directeur commercial qui, avec toute son équipe, travaille très tard le soir pour essayer de trouver la bonne stratégie, qui veut valider avec moi les bonnes options pour convaincre de nouveaux clients. Donc il y a vraiment, mon conseil, c'est d'être vous-même, d'être généreux, de vous donner à fond dans ce que vous faites. Je ne sais pas très bien dire qu'il ne faut pas compter les heures, mais j'ai quand même envie de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Laissez les 35 heures, n'y pensez pas. Quand on est bon, on ne compte pas. Moi je travaille 60 à 70 heures par semaine, je me repose un jour de la semaine, je suis passionné par ce que je fais, et je crois que si je réussis, c'est moins parce que je maîtrise un certain nombre de techniques, parce que je crois à ce que je fais, que j'ai un enthousiasme communicatif, même si effectivement je n'ai pas le sourire comme Gaël, je suis désolé, je vais faire des efforts. Mais je crois que ça, c'est la grande leçon qu'il faut retenir, enfin moi je retiens du parcours que j'ai fait. Je voudrais vous dire aussi un mot sur le plaisir d'entreprendre, parce que c'est un vrai plaisir. Pendant plus de 30 ans, alors c'est vrai que j'ai commencé ma carrière, j'ai pas trop de mérite à monter une boîte aux États-Unis, d'abord parce que j'avais un associé qui vivait aux États-Unis, puis deuxièmement parce que j'ai la nationalité américaine, ce qui m'a facilité beaucoup les choses. J'ai eu un plaisir immense, ce n'était pas un travail qui avait une très grosse plus-value intellectuelle, ça consistait à aller sur les parkings de General Motors à Détroit et à sélectionner des véhicules qu'on embarquait sur des camions et qu'on expédiait sur la côte californienne, parce que les Californiens ont ceci de particulier, c'est qu'ils aiment bien avoir des voitures qui fassent neuves sans payer le prix du neuf. Donc on expédiait comme ça des cargaisons de voitures, et mon travail consistait à regarder s'il y avait des fuites d'huile, si la boîte automatique marchait bien, si le cuir n'était pas craqué, etc. Enfin, cette petite boîte a marché, et puis après ça, quand je suis rentré en France, je me suis lancé dans le journalisme et j'étais à la tête d'organisations de plus en plus grosses où finalement, je ne vais pas parler trop longtemps, vous m'arrêtez, peut-être que je suis un peu long. Non? Bon. Parce que la communication, c'est faire court aussi. Et finalement, je ne dis pas que j'ai un peu perdu mon âme, mais j'appliquais, je ne faisais plus le travail que j'aime faire, qui est d'écrire, qui est au contact de la vie, au contact des acteurs. J'ai monté cette société en me disant je veux travailler seul pour être en charge de tout, pour être au contact des clients, pour travailler les propositions, mettre au point les stratégies, les
outils, les communiqués de presse, etc. Et le plaisir que j'ai ressenti à faire, et non plus à faire, est un plaisir extraordinaire que je crois qu'on peut ressentir que lorsqu'on est effectivement, lorsqu'on crée sa société, et lorsque finalement on se dit tous les mois et qu'il faut aller chercher des clients pour assurer son salaire. Alors les choses sont en train peut-être de mal tourner parce qu'on a pas mal de succès, donc on se développe, on se demande comment on va pousser les murs, parce qu'on avait prévu tout petit, on est un peu serré. Mais c'est une aventure extraordinaire et ça demeure une aventure extraordinaire quand on s'entoure de collaborateurs avec qui on partage les mêmes idéaux, la même volonté de réussir, de gagner, parce que j'ai toujours adoré la compétition, que mon plus grand plaisir, hier soir, j'ai sauté, je poussais des cris, parce que j'ai remporté un très bon marché. Je ne vous dirai pas qui, mais j'en étais particulièrement fier. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je peux vous parler beaucoup plus longtemps du plaisir que j'ai à vivre cette vie de communicant, communiquer, informer. Alors effectivement, les journalistes n'aiment pas qu'on dise qui sont des communicants, ce ne sont pas des communicants. J'ai été journaliste, j'ai informé, je me considère toujours comme journaliste. Souvent des patrons avec qui je discute, lorsqu'on parle de stratégie média, me disent vous les journalistes, donc je crois que c'est un vitam aeternam. Communiquer, c'est quelque chose qu'on présente souvent comme étant un peu dégradant pour certains journalistes. Les communicants, ce serait soi-disant des gens de deuxième classe. En réalité, c'est un très beau métier, très noble, à condition de le faire encore une fois avec passion, avec engagement. Et je crois aussi en prenant soin, non pas de se poser la question du comment communiquer, mais pourquoi communiquer et comment celui qui va recevoir le message, le récepteur, peut être intéressé par ce que je lui dis. Voilà, donc je pourrais vous en parler très longuement. Je vis une aventure extraordinaire. Je pense qu'il ne tient qu'à vous de faire de votre vie, dans l'entreprise que vous allez rejoindre, dans celle que vous allez créer et qui va me piquer le marché demain, eh bien, il ne tient qu'à vous de prendre beaucoup de plaisir, parce que c'est seulement en prenant beaucoup de plaisir